Oui, ça a l'air un petit peu, personne ne dira que le mouvement est terminé, on va dire qu'il s'essouffle. Première manifestation le 17 novembre, nous sommes le 17 décembre, donc juste un mois. Pour comprendre ce mois intense que nous venons de vivre, il faut noter l'événement fondateur du mouvement des Gilets jaunes, c'est le saccage de l'Arc de Triomphe le 1er décembre. On a envie de l'oublier, mais voilà, saccage de l'Arc de Triomphe, c'est quand même assez spectaculaire, et c'est là, quelques jours après, qu'Édouard Philippe, pour la première fois, fléchit et supprime la taxe carbone. Réplique de la violence le 8 décembre, et c'est là qu'Emmanuel Macron fait les concessions qu'il a annoncées lundi dernier. C'est donc la violence qui fait du mouvement des Gilets jaunes ce qu'il est, un mouvement de destruction massive, détruit Emmanuel Macron, remis en cause dans sa personnalité, sa manière d'être, sa manière de parler, remis en cause politiquement pour les choix qu'il a fait, la hiérarchie de ses réformes et le sentiment qu'il a donné d'avoir oublié les Français les plus démunis. La question qui nous est posée ce matin, 17 décembre, un mois après le début des Gilets jaunes, c'est si Emmanuel Macron est capable ou pas de continuer à diriger la France. Pourra-t-il faire les réformes qu'il envisage de faire en matière de chômage, de retraite et la fonction publique qui est une réforme assez explosive. Cette question, puis-je continuer à diriger la France, c'est Emmanuel Macron qui doit se la poser et nous aussi on doit se la poser. Détruit Édouard Philippe, le 18 novembre, le lendemain de la manifestation, sur France 2, le Premier ministre dit « Moi j'ai 2 lignes rouges dans mon action. Je ne vais pas supprimer la taxe carbone et je ne vais pas augmenter le SMIC. » Un mois après, on a vu que le Premier ministre avait été contrarié par le Président de la République. Même question pour Édouard Philippe. Quelle autorité lui reste-t-il pour diriger le gouvernement de la France? Et puis détruit le budget de la nation. C'est pas rien, c'est même la première fois que ça se produit depuis des lunes cette histoire. Le Parlement venait de voter le budget de la nation. Eh bien voilà le budget explosé sous le poids des nouvelles dépenses publiques, au moins 10 milliards, sans doute beaucoup plus, mais enfin on fera des un jour, décidé par Emmanuel Macron il y a une semaine de cela. Exploser la barre des 3% et couler, naufrager la politique européenne d'Emmanuel Macron. C'est quand même un beau tableau. On n'ira plus dire aux Italiens ce qu'ils doivent faire et on ne fera plus non plus la leçon aux Allemands. Le défi qui nous est posé ce matin, le défi que nous ont posé les Gilets jaunes, peut être résumé de la manière suivante. En mai et juin 2017, à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections législatives, on a passé un contrat, nous les citoyens, avec les dirigeants. Ce contrat, il a été piétiné et déchiré par la violence des Gilets jaunes. Peut-on conclure un nouveau contrat sans passer par des élections anticipées, qu'elles soient présidentielles ou législatives? C'est ça la force de la violence. C'est qu'elle pose des questions qu'on n'aurait même pas imaginées il y a un mois, mais le problème de la violence, c'est qu'on ne sait pas où et quand ça s'arrête. C'est un rapport de force, mais vous en pensez quoi, vous? Il pourra continuer à gouverner et garder le cap? Écoutez, ce matin, c'est assez difficile d'être assez radical, mais ne pas rouvrir les urnes et laisser le malaise comme ça, c'est quand même aller vers un quinquennat extrêmement difficile.